Podcast assez spécial pour les runners. Je vais parler des runners qui auront une personnalité qui va en fait les pousser dans leur vie en fait à chercher une espèce de confort matériel. Donc tu sais, sur la chaîne, je te parle beaucoup des MBTI, des différents types de personnalités. Et je me sers beaucoup du MBTI, mais de l'OPS surtout, qui est beaucoup plus avancé que le MBTI pour t'aider à comprendre quels sont tes différents blocages, puisqu'en fait, on a tous 8 fonctions cognitives dans un ordre plus ou moins, voilà. Et en fonction de ça, on va avoir des difficultés dans la vie. Donc, il y a beaucoup de runners qui pourront se retrouver avoir une personnalité, je sais pas, du style ESFP, ENFP, INFP, tout ça. Donc, c'est important déjà de bien comprendre, en fait, c'est quoi ta personnalité. Parce que tu vas voir qu'en connaissant c'est quoi ta vraie personnalité, tu vas pouvoir en fait mettre le doigt sur le problème précis que tu as. Et donc, tu vas pouvoir en fait avancer très rapidement. Personnellement, ce qui m'a permis d'avancer, et uniquement avec des vidéos sur le MBTI, sans coaching et autres, ça a été le fait de savoir c'était quoi ma personnalité. Parce que du coup, je pouvais voir en fait de manière précise c'était quoi les petites pièges chez moi qui n'étaient pas très ajustées et les petites croyances limitantes qui étaient liées du coup à ces fonctions cognitives. Donc là, je vais vous parler de ceux qui vont plutôt être de type INFP, ENFP, ISTJ, ESTJ. Ce seront des runners en fait qui vont avoir la sensation introvertie. Donc tu peux retrouver les fonctions cognitives, tout ça, je t'en parle. Tu t'inscris juste à ma newsletter. Et tu pourras recevoir en fait mes différents posts où je te partage à chaque fois des conseils sur le MBTI pour mieux comprendre. Donc là, la sensation introvertie, c'est une fonction qui va pousser les personnes qui ont cette fonction à chercher une espèce de stabilité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui auront du mal à vivre en fait dans un environnement qui n'est pas confortable. Et donc ça peut donner des personnes qui peuvent en fait rester dans des relations avec des personnes de type manipulateur, manipulatrice, parce que cette personne a de l'argent. Donc ce ne sera pas forcément eux qui vont avoir de l'argent et qui vont vivre dans le luxe, mais ce seront des personnes qui vont beaucoup s'accrocher à d'autres personnes. Ça peut être à leurs parents, ça peut être, je sais pas, un oncle, une tante, des choses comme ça. Et ces personnes-là, en fait, il faut savoir que l'objectif de cette personnalité-là, généralement, c'est une personne qui va beaucoup avoir cette fonction de confort, mais aussi de réputation. C'est des personnes qui ont besoin d'avoir une excellente réputation ou d'être bien vues. Et en fait, ils vont vraiment, je trouve, lutter toute leur vie avec ça. Et en fait, tu sais, tes fonctions cognitives, tu as des fonctions sauveurs, tu as des fonctions qui sont plutôt, qu'on appelle les fonctions inconscientes, qui sont plutôt pas bien utilisées. Pourquoi ? Parce que tu ne les connais pas, parce que tu ne les maîtrises pas. Et donc, elles se présentent un peu de manière démoniaque chez toi. Ça veut dire qu'elles se présentent sans que tu les vois. Et en fait, du coup, quand une fonction, en fait, une partie de toi se présente alors que toi, tu ne la vois pas, souvent, elle vient de manière assez maladroite, de manière assez exagérée et de manière assez infantile. Donc la manière dont ces personnes-là pourront rechercher en fait la sécurité et rechercher la reconnaissance, ce sera un petit peu très childish, très enfantin, et surtout ça sera aussi lié à des peurs en fait. Donc du coup, c'est des personnes qui peuvent rester en fait avec des personnes par intérêt. Donc parfois, on peut les juger pour ça, mais en fait, c'est vraiment une peur pour ces personnes. Parce que du coup, même si ce sont des personnes, tu sais, qui ont leur identité, ils ont une identité, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils aiment, ce qu'ils font. Mais le truc, c'est que entre le fait d'aimer quelque chose, de faire quelque chose, mais de réussir à le faire dans la vraie vie, c'est-à-dire que dans le monde, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et en termes de travail, c'est souvent là aussi, je trouve que là où ils vont le plus lutter, ces personnes-là, c'est qu'ils ne vont jamais aimer leur travail, ils ne vont jamais pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Souvent, c'est des personnes qui vont être assez dans des carrières assez typiques. Ça peut être la comédie, ça peut être la musique, ça peut être le théâtre, des choses comme ça, assez atypiques. Et c'est ça qu'ils aiment, mais ils n'arriveront jamais à le faire justement parce qu'ils seront toujours entourés de personnes qui ont les fonctions SI et TE. Et en fait, si tu veux, les personnes que tu vas avoir autour de toi qui seront SI et TE, en fait, c'est un peu représentatif de la lutte qui se joue en toi, en fait. Entre toi et tes sauveurs et toi et tes démons. En fait, cette lutte qui est interne en toi, elle va se jouer dans ta vie, en fait, physique.
C'est pour ça que si j'ai un conseil à te donner en tant que personne INFP, ENFP ou des choses comme ça, c'est de régler les problèmes en toi. Et ça, tu peux le faire avec le MBTI. Tu peux vraiment le faire avec le MBTI. Je te partage tout sur le MBTI. Tu peux rejoindre ma newsletter ou tu peux rejoindre directement le Patreon. Tu as plusieurs plans sur le Patreon. Et là-dessus, tu vas pouvoir avoir vraiment des vidéos typiques sur des pièces précises de ta personnalité. Parce que si tu ne résous pas les problèmes intérieurs, si tu ne mets pas de lumière directement sur tes parts d'ombre, tu vas commencer à t'attaquer à des personnes dans ta vie. Ça peut être tes parents qui auront représenté une menace pour toi. Ça peut être ta femme. Et en fait, en réalité, ce n'est pas ces personnes-là le problème. Le problème n'est pas à l'extérieur. Ça fait que tant que tu vas continuer à essayer de te battre avec les gens à l'extérieur et que tu n'iras pas résoudre des problèmes à l'intérieur, les choses ne vont pas se résoudre. Tout simplement parce que tu dois accepter qui tu es. Tu dois accepter tes besoins. C'est des besoins que tu as, même s'ils sont démoniaques, peut-être que tu les vois mal. Tu ne vas pas forcément apprécier ce côté de toi qui est un peu michto. Parce que c'est vrai que généralement, les SI sont un peu comme ça. Ils n'aiment pas dépenser de l'argent. Ils sont très attachés à leurs sous. Ils sont aussi très possessifs, très attachés à leur matériel. Ils ont une relation assez spéciale avec les choses qui leur appartiennent. Et il y a ce côté où j'ai besoin que les gens me voient comme un vainqueur, quoi. Que les gens me voient comme un gagnant. Et le truc, c'est que tu n'arrives jamais à être un gagnant. Pourquoi tu n'arrives jamais à être un gagnant? Parce que pour que tu puisses être un gagnant, il faudrait que tu puisses passer beaucoup de temps à être un loser. Je te parle en connaissance de cause. Je suis entrepreneuse. Ça fait des années que j'entreprends. Et j'ai échoué pendant des années, tu vois. Mais tout ce temps où j'ai échoué, eh bien, j'étais une loseuse pour beaucoup de gens. Mais moi, j'ai pu vivre ça. Je m'en foutais. Et tous les entrepreneurs passent par là. Quand tu entreprends, tu ne vas pas réussir du jour au lendemain. Il n'y a aucun entrepreneur qui a réussi du jour au lendemain à faire marcher son entreprise. C'est des années d'échecs avant de voir, tu vois, le succès. Il y a des personnes qui ont un très bon départ. Et ensuite, elles perdent tout. Et après, elles se relancent. Et si toi, tu n'es pas capable, en fait, de traverser ces moments où tu es nul, de traverser ces moments où les gens te voient comme une personne pathétique, une personne qui n'arrive à rien, une personne qui ne fait rien fonctionner. Tes parents vont te regarder en mode, mais vraiment, cette personne est perdue. Moi, j'ai connu ce regard-là, tu vois, j'ai eu ce regard-là des gens où, non, mais cette personne est perdue. Bon, moi, personnellement, j'ai pas TE, j'ai TI. Donc, du coup, c'est vrai que je m'en foutais. Moi, ce qui était important, c'était moi-même, en fait. Comment moi, je me voyais. Et moi, j'étais fière de moi parce que je lâche pas mes objectifs, parce que je vais au bout, et que même dans les tempêtes, je continue, je persévère. Donc, le meilleur moyen, en fait, pour réussir son TE, c'est d'affronter le regard des autres. Mais tant que toi, tu ne seras pas prêt à accepter que les gens te voient comme un loser, malheureusement, déjà, en fait, les gens sont déjà en train de te voir comme un loser parce que tu fais rien dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais un travail ou peut-être que tu es encore à l'école parce que tu fais semblant que tu fais quelque chose. Personnellement, mon autre est exactement comme ça. Il va à l'école pour faire semblant qu'il est actif, pour faire semblant que oui, il a un doctorat. Alors qu'en fait, c'est juste une perte de temps parce qu'il veut faire quelque chose, mais cette chose qu'il veut faire, il n'est pas capable de l'assumer et d'avoir le regard des autres, en fait. Et du coup, pour faire semblant qu'il est en train d'avancer, qu'il est en train d'évoluer dans sa vie, il étudie. Et comme ça donne l'air qu'il est en train de faire quelque chose de sa vie. Alors qu'en réalité, non, il n'ose pas affronter le regard de ses parents, de sa famille. Et c'est exactement ce qui se passe pour beaucoup de TE inférieurs, INFP, ISFP, ENFP, etc. Donc, si tu veux vraiment résoudre le problème, ça, de toute façon, c'est toutes tes personnalités. Donc, même si toi, tu te sens pas concerné, peut-être que tu es chaser, tu es EJ, etc., tu as forcément le même problème parce qu'on a tous les mêmes problèmes avec nos fonctions inférieures. J'ai fait plusieurs études de cas. J'ai déjà fait une étude de cas là avec Oussama Ammar, tu vois, qui a beau être extrêmement riche et avoir énormément de succès, il est toujours dans le même problème. Lui aussi, il n'a pas du tout résolu son problème inférieur. J'ai fait exactement la même chose avec Théophile Hélier, qui est multimillionnaire, qui a un maintes appartements, et tu peux le voir aussi dans la vidéo que j'ai faite sur lui, c'est pareil. Il n'a toujours pas réussi à résoudre son problème avec sa fonction inférieure. Et pourtant, ta fonction inférieure est toujours liée à ton plus grand désir dans la vie. C'est toujours avec cette fonction que tu te dis que waouh, le jour où j'aurai ça, ma vie va changer. En fait, ça te prendra une vie pour réussir à avoir et faire ça. Et tu es vraiment successful, et tu es vraiment sain le moment où tu travailles sur cette chose. Mais c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain, en fait. C'est un problème d'une vie. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rester coincées dans leur vie à ne pas réussir à avoir ce qu'ils veulent parce qu'ils vont juste pas se lancer. Donc, ne perds plus de temps à continuer à regarder des vidéos, en fait. Il faut maintenant que tu agisses, il faut maintenant que tu résolves le problème. Donc, je t'invite à me rejoindre sur Patreon dès aujourd'hui
pour que tu puisses vraiment apprendre c'est quoi tes fonctions inférieures et sur quoi tu dois miser si tu souhaites atteindre l'équilibre dans ta personnalité. Donc voilà ce que j'avais à partager pour ces types de personnalités. Personnellement, je vois de plus en plus de INFP qui créent des vidéos justement pour aider d'autres INFP. Euh, et ça me fait comprendre que ce qu'on peut dire par rapport au runner, que le runner ne cherche pas d'aide, que le runner ne veut pas avancer, c'est complètement faux. Bien sûr qu'ils cherchent de l'aide et bien sûr qu'ils veulent avancer, mais il faut que ce soit quelque chose de assez intéressant. Donc moi, c'est clair que je m'intéresse beaucoup à MBTI et que du coup, mon autre aussi peut voir, et puis de toute façon, il s'est intéressé déjà. Donc du coup, c'est vrai que ça permet de travailler beaucoup plus rapidement. Et moi aussi, ça m'a permis de travailler plus rapidement. Donc les chasers qui écoutent ça, ne vous dites pas que non, il ne va pas y arriver, etc. Et en plus, faut vraiment comprendre, c'est que le runner, il est coincé dans son SI et dans son TE. Et la chaser, elle a SE et TI. Et du coup, c'est vraiment des fonctions qui sont exceptionnelles pour l'aider à se dépasser. Donc, de toute façon, j'en parlerai dans Patreon de comment le runner INFP peut vraiment beaucoup évoluer en étant avec une personne qui a SE et TI. En fait, pourquoi je te dis ça? Parce que le runner, souvent, le fait de ne pas réussir à faire quelque chose de sa vie va faire qu'il ne voudra pas se mettre en couple parce qu'il va penser qu'il n'est pas prêt. Et alors qu'en fait, c'est parce qu'il va être avec l'autre qu'il va réussir à s'en sortir. C'est vrai qu'on ne peut pas se dire qu'on doit compter sur l'autre, mais en termes de fonctions cognitives, il faut comprendre qu'on est obligé. Pourquoi? Parce que les fonctions du runner, c'est des fonctions que toi, tu vas avoir de manière très, très, très inconsciente, donc tu n'auras pas accès à ça. Et lui, il n'aura pas accès à tes fonctions. Lui, son SE, par exemple, c'est sa 4e, 5, 6, 7e fonction. Et ton TI, c'est sa 8e fonction. Donc, pour qu'il puisse toucher le doigt sur ça, mais c'est juste pas du tout possible en fait. Et donc, il aura forcément besoin d'avoir, après, c'est pas forcément obligé d'être en couple, hein. Ça peut être des membres de sa famille, ça peut être des amis qui ont la même personnalité que toi et qui vont pouvoir l'aider à sortir. Mais en tout cas, ne pas attendre d'être parfait ou d'être prêt pour se dire que non, mais en fait, on peut se mettre ensemble parce qu'en fait, en étant avec l'autre, chacun va pouvoir travailler, aider l'autre en fait à travailler sur ce qui lui manque. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve prochainement dans un prochain podcast. N'hésite pas à rejoindre la newsletter pour plus de contenu sur le OPS, MBTI. OPS parce que c'est plus efficace que MBTI, tout simplement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.